Nous voulons, pour notre restauration scolaire, converger vers une alimentation plus saine et plus durable et répondre aux objectifs de la loi Egalim. S'engager dans cette démarche, c'est un peu partir d'une feuille blanche. Il faut repenser sa manière de s'alimenter, de cuisiner, de s'approvisionner en denrées alimentaires, mais même au-delà de ça, repenser sa manière de servir et puis de communiquer aussi sur le contenu des repas. Donc s'engager dans cette démarche, c'était pour nous être accompagnés pour impulser cette démarche avec des outils et un soutien pertinent. Et de plus, c'est aussi très valorisant pour nous au niveau national d'avoir été retenus dans ce projet. Ça a permis une vraie prise de conscience, notamment en ce qui concerne le gaspillage, qui a un vrai impact au niveau environnemental. Et puis de changer un petit peu nos pratiques et de changer un peu l'offre de services en réduisant le gaspillage, en améliorant la qualité des produits et en introduisant aussi des produits issus de l'agriculture biologique, des produits locaux et labellisés. Tout changement, ça génère de l'inquiétude. Et c'est vrai qu'au niveau de l'adhésion de certains agents et certaines familles, concernant notamment la modification des grammages, ça a généré une crainte que les enfants ne soient pas suffisamment nourris. Bien sûr, on est là dans une modification des grammages et un rééquilibrage alimentaire et qui ne génère pas du tout un trop peu dans l'assiette. De même, la transition sur la réduction des protéines animales au profit des protéines végétales, là aussi il y avait une certaine crainte que effectivement l'enfant n'ait pas suffisamment de protéines pour ses besoins énergétiques, on va dire. Pour qu'un tel projet fonctionne, il faut qu'il y ait vraiment une implication générale et collective de toute la chaîne décisionnelle, que ce soit les élus, les agents, mais aussi la direction, qu'il y ait une envie de comprendre aussi vers quoi on veut aller, qu'il y ait une vraie compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires et même économiques, au niveau économie locale notamment, et puis qu'il y ait une clarification, une vraie communication sur les objectifs et les attendus. Cette communication aussi, elle doit se faire auprès des familles aussi et des bénéficiaires et des enfants. La collaboration avec l'ADEME a été très pertinente. Qualitativement, elle nous a permis réellement d'engager cette démarche rapidement, avec des objectifs atteints en très peu de temps, en seulement une année. Et l'ADEME, dans bien d'autres actions, nous accompagne sur tout ce qui est transition écologique et dans l'ensemble des actions de notre projet de mandat. Avec l'ADEME, en fait, nous avons travaillé de façon étroite avec des points très réguliers, des points d'étape qui permettent de pointer nos avancées, nos points de faiblesse et nos points à améliorer. Ces points d'étape permettaient à chaque fois de se remettre en question et d'avancer pour la fois d'après pour arriver à nos objectifs au bout de l'année écoulée. Le futur, c'est une alimentation durable et saine pour toute notre cantine scolaire, avec un travail en plus plus large, je dirais, au niveau de l'éducation au goût, au niveau des cantines scolaires, une communication plus accrue aussi auprès des familles et des agents de la collectivité et valoriser cette nouvelle manière de s'alimenter.